Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se préparent bien chez vous. Nous revenons là pour la guidance à choix pour les énergies de cette semaine. Comme d'habitude, trois tas, trois choix, pardon. Donc de manière intuitive et sans trop réfléchir, vous choisissez un des trois tas. C'est une guide en général, ça peut ne pas parler à tout le monde et surtout vous la recentrez avec avec votre situation personnelle. C'est ça qui est important. Là, ça va être quelque chose de large, donc vous essayez de vraiment l'approprier par rapport à ce que vous vivez vous. Donc voilà, trois choix. C'est parti, nous allons commencer avec le premier tas, avec la fameuse Célestine ou Célestite. Hop. Je mets ça là. Et on est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de coupe. Nous avons le 8 de pentacle. L'illumination. L'alchimie. La réussite. L'échec, c'est rigolo. Et jalousie. Ok. Alors... Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? Là, c'est comme si vous aviez déjà tout ce qu'il fallait pour continuer et pour faire ce qui est important pour vous. Ça peut également dire aussi qu'il y a des opportunités qui arrivent, mais que vous ne les voyez pas, que vous ne les regardez pas. Donc certainement, vous êtes tellement concentré sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas. Donc je sais pas moi, je manque d'argent, je peux pas acheter ce truc parce que voilà, j'ai pas assez. Je cherche absolument un nouveau travail, mais je comprends pas, il y a rien qui se présente. Et en fait, il y a déjà des choses qui se présentent, des opportunités, mais que vous ne voyez pas passer. Donc il va falloir que vous regardiez avec un peu plus de hauteur. Pourquoi? Parce que finalement, cette opportunité-là, elle est quand même intéressante puisqu'elle va vous amener vers de la croissance. Vous avez assez persévéré. Vous voyez, il a quand même pris soin, il a mis du temps, mais ça commence à fleurir, les résultats commencent à se voir. Donc ces opportunités, vous les avez gagnées finalement parce que vous avez été persévérant, vous avez su travailler, vous avez su être patient. Donc, ça arrive. Alors, en plus, et je pense que ça arrive, vous allez la voir, parce qu'avec la carte de l'illumination, c'est comme si, d'un coup, vous savez pas pourquoi, bim, ça y est, vous allez tourner votre tête et vous allez la voir, cette opportunité. Ça arrive. De toute façon, là-haut, ils veulent absolument que vous la voyiez, donc ça va se faire. Mais hop, vous allez avoir un éclair de génie et qui va vous permettre de voir ce qu'il y a autour de vous. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a la carte de la réussite et la carte de l'échec. Alors, peut-être que justement, on va plutôt la mettre comme ça. Cette rencontre, enfin, c'est pas une rencontre. Pourquoi rencontre? J'ai cette attraction, le fait que vous ayez attiré à vous cette opportunité et le fait que, ça y est, vous allez pouvoir la voir et l'attirer à vous. Eh bien, vous allez attirer ça à vous, ça va vous amener vers la réussite. Vous allez sortir de cette notion d'échec que vous avez peut-être parce que là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui sont un peu décevantes. Vous avez l'impression que vous avez travaillé dur, mais que le résultat n'est pas dingue pour le moment. Donc, cette opportunité, ce qui arrive pour vous, c'est comme un cadeau, c'est que finalement, votre persévérance n'a pas abouti à rien. Et puis, c'est pas parce que matériellement, elle n'est pas palpable que ce n'est pas une réussite. C'est ça aussi il va falloir changer de perspective, c'est-à-dire regarder plutôt ce que cette situation, expérience vous a apporté de bénéfique dans les changements personnels, dans votre manière d'agir, etc., plutôt que de vous concentrer sur ce que ça n'a pas apporté. Ce n'est pas parce que ça n'a pas apporté de l'argent, de la réussite matérielle, que c'est un échec. Ça vous a certainement apporté plein d'autres choses. Et que maintenant, on vous demande, c'est bon, t'as assez travaillé dur, c'est ok, allez, regarde ce qui vient à toi, parce que là, véritablement, allez, on attire... si vous concentrez le problème avec la loi d'attraction, c'est que si vous restez concentré sur les échecs, ça va être difficile de voir cette opportunité et d'en sortir. Alors que là, si vous changez de perspective et que vous vous dites, oui, matériellement, peut-être ça n'a pas apporté ses fruits, mais qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Et que vous vous concentrez sur les réussites, alors vous allez attirer les réussites à vous.
ok, mais ça arrive. Je pense que c'est juste un changement de perspective qu'il faut avoir il faut que vous switchiez un peu pour que ça puisse se voir et que vous puissiez enfin attirer à vous les bonnes choses parce qu'elles sont déjà en route et que c'est déjà prêt. Alors, attention, non, portez quand même, soyez vigilants. Vous savez bien que tout le monde n'est pas ravi de la réussite des autres, hein, c'est clair. Donc, protégez-vous de ça. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que vous faites le mauvais choix, que machin. Ça, c'est des gens juste qui n'aiment pas voir l'autre briller. Ça nous arrive tous, c'est ok. N'ayez pas de colère envers ces personnes-là, elles traversent elles-mêmes des choses, donc juste on vous demande là de les mettre de côté, de vous recentrer sur vous, sur ce qui est important et de ne pas prendre en considération ce que vont dire les autres. Là, ce qui est important, c'est de vous recentrer sur vous, de vous concentrer sur vos réussites pour attirer justement les choses belles, quoi. Et ça arrive, hein. Alors, on peut retirer... Ah, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Une petite carte. Allez. Nous avons... Ouais, la force, la détermination. Donc là, on vous demande... de reprendre un petit peu les rênes, là, d'arrêter d'être peut-être dans ce truc où chier, ça marche pas, enfin, cet ennui, cette lassitude, de reprendre un petit peu vos forces et allez, de regarder sous un autre angle, de dire après tout, bah ok, ça a pas ramené ça, mais j'ai eu ça, ça m'a permis ça, donc c'est cool, je suis fière de moi, je le fête, célébration, on est content, et on se permet de s'ouvrir aux opportunités qui s'offrent à nous. Mais ça arrive, donc c'est à vous de changer un petit peu de perspective, de manière de voir les choses, et par la suite, les choses vont découler. Mais il faut que vous changiez cette posture-là. Ok, bon, allez. J'avais pris un autre jeu donc dans mes mains de manière automatique. Donc c'est que peut-être on va tirer une autre petite carte. On va voir, est-ce qu'il y a un message supplémentaire là pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi. Et allez, ça va le dingue. Hop, là c'est là. C'est pas parti trop loin. Ouais, vous voyez le bonheur est à portée de votre main. Et regardez, sincérité, fidélité. Vous serez, voilà, c'est-à-dire que vous sortez de ça et vous allez faire des rencontres. Vous voyez, allez, je la mets par-dessus tellement l'autre, on s'en fout maintenant. C'est, voilà, vous allez vers ça. Il y a des choses qui vous ont déçu, il y a des choses qui n'ont pas été terribles, vous n'avez pas eu ce à quoi vous attendez, mais il y a eu quand même des belles choses. Voyez plutôt ce que ça vous a apporté pour vous, pour votre manière d'agir, votre manière de voir, comment ça a permis de vous faire grandir. Vous avez fait preuve de persévérance, mais continuez, faites preuve de force, de persévérance. Voyez le beau et pas le pas beau. Et vous allez voir que ça arrive, qu'il y a des opportunités qui arrivent pour plus de bonheur et et de créer des relations basées un peu plus sur la sincérité. Donc ça arrive, c'est super beau, c'est vous là, vous devez modifier là votre façon d'être. Ok? Bon, bah voilà pour vous. Donc c'est pas mal. Reprenez confiance en fait. Reprenez confiance en la vie. C'est pas parce que, voilà, comme je disais, il n'y a pas eu la réussite manière que c'est pas une réussite et que c'est un échec. Pas du tout. Allez, c'est parti. Le deuxième tas, cristal de roche. Nous avons la force. Oh, bah c'est très bien ça, le 7 de pentacle. L'isolement, le choix, l'intuition. Oh bah force et courage, bah si avec ça. Donc c'est parti. Donc visiblement, peut-être que, voilà, il y a peut-être plusieurs choix qui se présentent à vous. Vous avez le choix de continuer, de rester dans ce que vous êtes alors ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Prenez
voilà, mince, tournez-la pour que ça comment parle à votre situation personnelle. Moi, je parle de manière large, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ça peut être un choix relationnel, est-ce que je dois rester avec elle ou pas, sentimental, professionnel, ça peut être le logement, l'habitation, ça peut être plein de choses, ok? Donc c'est comme si là vous traversiez, il y a des choix à faire, vous le savez, il y a des décisions à prendre. Là on vous demande, pour prendre la meilleure décision possible, il va falloir quand même vous isoler, prendre du temps pour vous, pour être à l'écoute de votre intuition et pour essayer d'y voir clair sur ce que vous voulez vraiment et sur ce que ces différents choix peuvent vous apporter. Là, vous avez vu, vous avez la force. Donc, il va falloir rentrer en vous. Il va falloir aller creuser. Il va falloir, si c'est vraiment un choix, si c'est vraiment une opportunité de ouf qui se présente à vous et que vous avez du mal à prendre la décision, allez creuser. Peut-être que, du coup, ça renvoie à des peurs, ça renvoie à un manque de confiance ou d'estime de soi. Mais il va falloir chercher en vous. Il va vraiment falloir être à l'écoute de votre intuition. Mais visiblement, vous allez vers quelque chose d'épanouissant. Donc, franchement, là pareil, force et courage. Il y a des défis, il y a des choses à relever. N'ayez pas peur, en fait. Dépassez vos peurs. Les peurs ne doivent pas permettre une stagnation. Les peurs, elles sont là pour activer quelque chose, pour mettre en mouvement. C'est naturel, c'est instinctif. Donc, si elles vous fait stagner, c'est pas normal. Il va falloir que vous vous mettiez en mouvement. Et on peut se mettre en mouvement en décidant déjà de s'octroyer du temps, de s'écouter, de faire silence et de se dire j'ai ce choix-là. Qu'est-ce que ça provoque en moi? C'est quoi le bénéfice de tout ça? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça ne m'apporte pas? J'ai ce choix-là. Qu'est-ce que je ressens en moi? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça déclenche des peurs? Est-ce que ça déclenche d'autres choses? Et je creuse. Je vais dépasser ça. Je vais dépasser les doutes. Je vais dépasser les peurs. Je vais dépasser les croyances limitantes. Je fais mes choix en conscience, de cœur, en sachant ce qui est bon ou non pour moi. Mais vous allez vers quelque chose de l'ordre de la récolte. Donc, normalement pour moi, on est quand même vers des choses qui seront... Oh là, trop de cartes là. Bon, on va les prendre quand même, écoutez. Ouais, on a la création, donc il y a quelque chose qui se réalise et qui se construit. Il y a la transformation, et voilà, la reconnaissance qui va arriver. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs choix. Et effectivement, il y a des choix, ça va être une répétition de schéma, mais parce que vous avez besoin d'y retourner, parce qu'il y a encore des leçons à apprendre. Vous allez pouvoir faire un autre choix qui va vous permettre une totale création de quelque chose de nouveau, complètement transformateur. Et un autre choix où vous décidez aujourd'hui de ne pas bouger, que ce n'est pas le moment pour vous, etc. Il y a énormément de choix dans une vie. Il y a la justice, donc il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui vient à vous. En tout cas, il faut que vous vous posiez, que vous vous isoliez, que vous soyez à l'écoute de vous-même pour faire ces choix. Car il y a des choix qui vont être transformateurs, qui vont vous permettre de créer ce que vous désirez vraiment. En tout cas, vous allez vers de la nouveauté. Il faut vous mettre en mouvement, il faut créer ce qui compte pour vous, il faut aller vers de la nouveauté pour plus de stabilité et plus d'équilibre. Et c'est juste, vous avez mérité à ce que ça vienne. Vous avez mis en œuvre tout ce qu'il fallait. Donc, continuez avec force et courage. Ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment. Allez, posez-vous, faites un choix et tout ira bien. C'est pas mal non plus. On voit qu'on est là, cette semaine, ou le mois de décembre, dans des prises de décision, comme s'il y allait avoir finalement pas mal d'opportunités. Mais quand il y a beaucoup d'opportunités, c'est pas si simple ensuite de choisir. On va avoir peur de faire le mauvais choix, de pourquoi cette direction et pas l'autre. Et si... oh là là, c'est finalement bien plus compliqué que quand il y a moins de choix. Mais là, c'est comme si décembre, on vous a amené beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, d'opportunités de remise en question, de changement, de renouveau, etc. Mais c'est pas si simple de prendre des décisions. Donc, l'important, c'est de revenir à soi et de voir ce qui compte à l'instant T. Qu'est-ce qu'on veut construire et qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qu'on a besoin à l'instant T. Allez, le troisième tas, nous avons le 9 de bâton, le cavalier
Bah dis donc, de bâton, on est dans la création, la fatigue, bah ouais, avec toute cette énergie du bâton. On a les doutes et les confusions, on a le fait... Ah, de là, hop, voilà. On a le fait d'accueillir, et ensuite, opportunité, oh là là, bon. Il y a des choses qui arrivent pour vous, qui sont déjà peut-être présentes, mais alors vous êtes dans un nuage de doute. Pourquoi? Bah parce que votre corps est fatigué. Clairement, là, énergétiquement, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes à fond dans le mental et que du coup, vous oubliez, vous ne voyez pas cette opportunité-là. Ok, ou faites vraiment un soin, quelque chose pour vous remettre d'équerre, pour que vous puissiez accueillir, pour que vous puissiez ouvrir grand vos bras pour accueillir cette opportunité intéressante pour vous. On le voit bien avec le cavalier de bâton, on est prêt à la nouveauté, on est prêt à aller conquérir d'autres territoires sans peur ni doute et de manière très sereine. Donc, il y a quelque chose qui arrive là, c'est comme si... Vous voyez là, presque presque il y a une lassitude, il en a chié le gars là, il a défendu son truc depuis un petit bout de temps, il est là, c'est peut-être le moment de baisser les armes en fait, c'est peut-être le moment où vous avez montré tout ce dont vous étiez capable. Là, ça a engendré une telle fatigue que vous avez besoin de vous ressourcer avant de repartir, avant de repartir sur quelque chose de nouveau, de repartir à la conquête de nouveaux territoires. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et il faut que vous soyez vraiment prêt à l'accueillir. Et pour ça, eh ben, du repos, un petit soin peut-être énergétique pour vous permettre de ne plus être embrouillé par votre mental. Vous voyez, on a le doute, nuage de doute. Donc vous êtes vraiment là-dedans parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Et du coup, quand on est dans ce type de vibration, on a du mal à y voir clair. Donc il faut se reposer, il faut, vous voyez, la nature est très présente. Même ici, allez vous ressourcer en pleine nature pour refaire le point de où est-ce que vous en êtes. Est-ce que je dois continuer à me battre ou est-ce que là j'ai décidé que j'avais le droit au bonheur et que j'avais le droit à ce soleil qui arrive sur moi. Allez, on va essayer de voir s'il n'y a pas une autre carte qui veut venir pour nous pour cette semaine, pour ce choix-là. Allez, allez. Ok. Oh on a la détente. Alors là, si on n'a pas compris le message, là, clairement, repos là. Repos, silence. C'est-à-dire que là, si vous pouvez avoir du temps pour vous, pour ne rien faire, c'est le moment. C'est votre moment. Là, vous devez vous reposer. La lutte a été difficile. Vous avez besoin là d'apprendre à lâcher prise et à vous détacher. En fait, sauf que c'est pas si simple, c'est comme si là vous aviez donné tellement corps et âme à cette relation, à ce projet, à ce poste, que là vous êtes cuite et vous n'avez plus de force pour partir vers le renouveau, pour partir vers ces opportunités qui arrivent. Attendez, regardez l'abondance de nom de là qui arrive et la naissance, le nouveau cycle, vous repartez vers quelque chose de nouveau, clairement là ça y est. Donc là, reposez-vous, reposez votre esprit, reposez votre corps, soyez dans le silence et dans le calme parce que le renouveau arrive et ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc il va falloir vous reposer et vous allez voir que ça va rouler. On a l'abondance, on a l'accueil, on a la nouveauté, le nouveau cycle, le nouveau projet. C'est parti. Vos doutes ne sont créés que par une fatigue énergétique. Ok, donc vous savez qu'il y a ça à travailler et qu'après vous allez y voir plus clair. Vous voyez, c'est comme si là on était un peu, vous voyez, c'est un peu plus sombre. Et là, regardez comment c'est lumineux ces trois cartes. On va vers ça, hein. Donc tout va bien en fait, tout va bien. Là, faut vraiment prendre du temps pour vous, de vous remettre vraiment du combat que vous avez mené là depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, pour vraiment accueillir la beauté qui arrive pour vous, pour accueillir cette belle chose qui arrive pour vous. Donc c'est cool.
tranquille, dodo. En plus, il pleut chez nous, là, donc c'est pas compliqué de se reposer, hein. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, de très beaux préparatifs de fêtes de fin d'année. C'est vraiment le bon moment pour travailler sur l'enfant intérieur, ces fêtes-là. Noël, moi je ne comprends pas ceux qui n'aiment pas Noël, hein, clairement. Noël permet vraiment un réveil de notre enfant intérieur dans l'acceptation de l'instant présent, d'être subjugué par les illuminations, d'être porté par cette énergie un peu magique. Alors forcément, il y en a, ils voient ça comme un fardeau, faut faire ça, il y a le repas de famille, les cadeaux, tout ça, mais c'est parce qu'ils se sont écartés de ce qu'était Noël. Noël, c'est l'amusement, la légèreté, la joie. Quand on fait à sympa, c'est pas juste faire un sapin, c'est on est ensemble, on rigole, on met ce qui nous fait plaisir, on fait vraiment... on prépare ensemble, c'est du partage, c'est vraiment du rire, etc. Enfin, c'est le bon moment pour vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Alors oui, des fois, ça ramène de la nostalgie, de la mélancolie, de la tristesse, mais en même temps, ça vous montre ce qu'il y a besoin d'être dépassé, ce qu'il y a besoin d'avancer. Et pour ceux où ça remonte un sentiment de solitude, bah, ça vous dit juste, bah ok, donc qu'est-ce que tu mets en œuvre pour ne pas être seul? Qu'est-ce que tu décides de faire pour partager peut-être un peu plus? Il y a plein d'associations, plein de gens qui demandent à avoir plein de choses si vous vous sentez seul, mais allez dans un EHPAD, faites de la lecture, le Scrabble à d'autres, mettez-vous bénévole dans une assoce pour partager. Il y a plein de choses. Si vous êtes seul à Noël, c'est que vous avez décidé de l'être. Parce qu'il y a plein de possibilités, plein d'opportunités dehors, avec des gens qui ne demandent que ça, d'avoir quelqu'un. Donc, vraiment, ouvrez-vous avec légèreté. C'est ça, Noël. C'est pas les cadeaux, le matérialisme, etc. Alors, bien sûr, ça fait plaisir. Moi, la première, je kiffe acheter des cadeaux et je kiffe en faire. Donc, pour moi, ça, c'est pas un problème. Mais et puis c'est de décider qu'est-ce qui est bon pour vous ou non. Pourquoi vous vous obligez par exemple à faire en famille si ça ne vous apporte pas de plaisir? Changez ça. Décidez de faire autrement. Nous, par exemple, on a décidé de faire que tous les quatre, parce que c'est ça qui nous anime, parce qu'on a envie d'être bien tous les quatre, de faire comme on veut, à l'heure qu'on veut, comme voilà, et de profiter comme ça. Mais si vous kiffez être avec plein de monde, eh ben, décidez de le faire avec plein de monde, organisez de manière différente, en fait. Décidez de le faire comme vous le sentez. Mais ne pas abandonner l'idée de cet enfant intérieur. On a toute l'année hein, pour être triste, pour se renfermer, pour ne voir personne, pour faire comme si de rien n'était, puis regarder un téléfilm à la coin, à la téloche. On a toute l'année déjà. Comme on pourrait avoir plus de Noël dans l'année si on le décidait. Hein. Mais là, il y a cette opportunité, cet égrégore que personne ne pourra agir dessus parce que c'est un égrégore international de joie. Donc, on a beau faire des trucs collectifs en petits groupes, ça ne gagnera pas face à cet égrégore positif merveilleux qu'est Noël. Donc, il faut savoir aussi profiter de ces égrégores positifs quand ils sont là. C'est important. Cet amas de... Pour une fois, on est tous un petit peu voilà, dans quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur, de la guirlande qui clignote et c'est beau et c'est cool, et de toutes ces belles vitrines et de cette légèreté en fait. Mais pour ça, il faut vouloir faire léger. Si vous voulez vous compliquer la vie, c'est vous qui décidez de vous compliquer la vie. Donc vous êtes décideur de votre propre vie. Donc tout ce que vous mettez en œuvre qui vous font pas du bien, n'oubliez pas que c'est vous qui le faites, personne d'autre. Vous prenez vos responsabilités. C'est clair et net. Si il y a des choses qui vous conviennent pas, mais que vous laissez, bah, c'est bien de votre fait et personne d'autre. Donc, profitez vraiment de ce moment de Noël pour vous ressourcer votre corps, prendre du repos nécessaire et légèreté, émerveillement.
renouer avec votre enfant intérieur. Et même si ça amène de la tristesse, c'est que cette tristesse, elle a besoin d'être accueillie. Donc il faut l'accueillir. Ce sont des moments où vraiment on va révéler ce qui est encore caché en nous. Mais on va essayer de le contrebalancer avec cette joie, cet égrégore malgré tout de joie et de partage qui est assez important cette période-là pour pouvoir réussir à entendre ce sentiment de solitude, de nostalgie qui peut se révéler à ce moment-là. Il faut juste accueillir, il faut décider de faire et de fêter cette magie-là comme vous le souhaitez, de prendre les décisions qui s'imposent pour votre bien-être et voilà, tout simplement. Donc voilà, donc écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite à la boutique et puis à la semaine prochaine. Salut!